Bonjour. Écoutez ceci. L'Apocalypse est pour bientôt. Mais rassurez-vous, vous ferez partie des survivants. Chez X, on va s'entraîner à la survie dès le 10 novembre. Et comme on tient pas mal à vous, on s'est improvisé agent immobilier pour vous proposer une petite sélection de bunkers bien sympas pour vivre l'apocalypse en toute sécurité. Je ne sais pas si c'est une blague. En tous les cas, j'ai trouvé cette publicité extraordinaire. Les propositions ne manquaient pas de charme, certaines avec jardin, dorure, lustre précieux, tout confort, tranquille quoi. Pendant que la guerre se déroule au-dessus. Vivre l'apocalypse en toute sécurité, c'est pas nouveau. L'Arche de Noé en est le prototype. Bon, pas de dorure, pas de lustre, pas de marbre. Mais pour qui aime les animaux, c'était le top. Dans tout cela, il y a une chose qui est oubliée, la sortie. Lorsque l'apocalypse est passé, à l'extérieur, tout est pollué, tout est toxique. Il est alors impossible de vivre en dehors du cocon qui finalement risque de devenir un tombeau, à moins qu'un événement exceptionnel ne change la donne, comme une prise de conscience, un réveil, une guérison qui ouvre les yeux et les oreilles sur l'état lamentable de la situation, pousse à vouloir sortir malgré tout et donne le déclic du comment faire. Noé était malin. Il a attendu la dépollution naturelle. Et puis d'une façon très avant-gardiste, il a utilisé des animaux pour tester l'état de l'environnement avant de mettre le nez dehors. Mais bon, il a agi selon sa nature. Ne pas prendre de risques, toujours jouer la sécurité. C'est vrai que grâce à lui et à sa persévérance pour terminer la construction de l'arche qui a duré une bonne centaine d'années, un noyau de vie a été conservé. Mais quel genre d'humanité a été engendré? Des planqués. Oui, des gens qui chercheront la sécurité à tout prix et qui utiliseront toute leur créativité à trouver et construire les moyens de se sauver. Fort heureusement, quelques générations plus tard, un autre germe a fait naître une nouvelle humanité qui, elle, prendra le risque de venir en aide même aux étrangers. Abraham en est l'initiateur. Abraham a une vie tournée vers autrui, dans le but de le construire. Il incarne le véritable bien qui est celui de construire le monde. Donc l'histoire nous laisse le souvenir de deux constructeurs, deux projets qui cachent deux motivations différentes. L'un est motivé à se sauver, l'autre à sauver son frère. Les deux construisent, mais le but est différent et surtout, l'avenir sera différent. Vous me direz avec raison, il y a un temps pour construire, un temps pour détruire, un temps pour se battre et un temps pour se cacher. Noé et Abraham représentent ces deux temps possibles, mais comme toujours, les extrêmes sont dangereux. Alors pour ne pas tomber dans ce piège, demandons à Dieu, comme Salomon, accorde-moi la sagesse, pour que je puisse distinguer le temps
et ne pas confondre le jour et la nuit. J'aimerais ouvrir une parenthèse qui illustrera la nécessité d'avoir des oreilles pour entendre et des yeux qui voient le temps. Il y a quelques jours, le monde entier se souvenait de la Shoah. Personnellement, j'ai beaucoup de mal d'évoquer ces horreurs tellement ça dépasse l'entendement. Et je me demande toujours comment ceux qui sont sortis de cet enfer ont pu continuer à vivre, plus encore à construire, et encore plus extraordinaire pour certains, de rester attachés à Dieu. Toute mon enfance a été baignée de ce souvenir qui hantait la mémoire de mon père, car il a été interné dans des camps de concentration devenus célèbres pour avoir résisté alors qu'il avait à peine 17 ans. Sur la page Facebook de quelqu'un que certains vénèrent comme maître, on peut voir une célèbre photo de détenus en pyjama rayé derrière des barbelés. Ce cliché montre la détresse et l'ahurissement de ces gens. Cet âne, le maître, et c'est faire honte aux ânes, utilise cette photo pour illustrer son discours oral et écrit, où il fustige les juifs soumis et les autres, qui se laissent manipuler par la religion, parce que lui, évidemment, il ne s'en laisse pas compter. C'est un authentique combattant, vissé sur son fauteuil. Je trouve honteux de faire ce comparatif. Mon père aurait pu figurer sur cette photo. De toute façon, ce sont des pères, des mères, des enfants qui sont là. En quoi sont-ils des mauviettes? Qui peut les juger? Ça lui va bien à ce maître de se poser en juge, lui qui ne cesse de pleurnicher derrière sa caméra pour la moindre contrariété, réelle ou imaginaire. Bark, c'est écœurant. Ceci pour vous dire que les planqués ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont difficiles à reconnaître. Ils se cachent derrière des drapeaux ou des casques. Ils hurlent souvent plus fort que les autres contre la justice et affichent une morale bien proprette. Mais touchez-leur le bout du nez, voilà qu'ils se roulent dans leur coquille et bavent de trouille. Comment savoir? Comment savoir à quelle catégorie je fais partie? Quelle est ma motivation première? Les yaka, il aurait fallu, ils auraient dû, je ferai, tout cela ne fait pas long feu à l'instant où tout bascule. L'instant est l'heure de vérité. C'est à ce moment-là que la maison révèle sa véritable nature ainsi que celle du propriétaire. La prière de Salomon dans le livre des Chroniques est l'illustration parfaite d'une motivation saine. Donne-moi donc de la sagesse et du discernement afin que je puisse aller et venir à la tête de ce peuple. Car autrement, qui pourrait gouverner un peuple aussi considérable que celui-ci? Dieu répondit à Salomon. Puisque telle a été l'inspiration de ton cœur, la sagesse et le discernement te sont accordés, et je te donnerai par surcroît des richesses, des trésors et de la gloire. Dans l'histoire d'Israël, il y a une énigme que les maîtres n'ont pas résolue.
Pour quelle raison le prophète Samuel a-t-il tensé le peuple qui réclamait un roi alors que le temps était venu d'installer la royauté? La seule réponse qu'il donne, et elle est, à mon sens, intéressante, Samuel entendait parler le cœur plus que la bouche. Bien que le temps soit arrivé, l'intention du peuple n'était pas bonne. Non, non, la bouche ne parle pas toujours de l'abondance du cœur. Elle sert quelquefois d'écran de fumée. Il faut avoir la sensibilité de prophète pour reconnaître le but réel d'une action. Et puis, comme je l'ai dit plus haut, à terme, le temps révélera la motivation cachée de l'entreprise. Pour David, il n'y a aucune ambiguïté. Il construit pour la royauté de Hachem et a fait un vœu. Si j'entre dans la tente qui me sert de demeure, si je monte sur le lit qui me sert de couche, si je permets le sommeil à mes yeux, à mes paupières, le repos, avant que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une résidence pour le fort de Jacob. Dieu lui répond. Ce sera là mon lieu de repos à jamais, là je demeurerai, car je l'ai voulu. Je bénirai amplement ses approvisionnements, je rassasierai ses pauvres de pain, j'habillerai ses prêtres de vêtements de triomphe, et ses hommes pieux éclateront en cris de joie. Là je ferai grandir la corne de David, j'allumerai le flambeau de mon oint. Ses ennemis, je les revêtirai de honte, et sur sa tête brillera son diadème. La bouche de David était en accord avec son cœur. Ce qu'il voulait, ce n'était pas une planque, une assurance-vie ou une place au paradis. Il a construit une maison de prière, donc de dialogue pour tous les peuples. Le seul ticket d'entrée pour accéder à ce lieu est décrit par le prophète Ésaïe. Et les fils de l'étranger qui s'agrègent à l'Éternel, se vouant à son culte, aimant son nom et devenant pour lui des serviteurs, tous ceux qui observent le Shabbat et ne le profanent point, qui persévèrent dans mon alliance, je les amènerai sur ma sainte montagne, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et autres sacrifices seront les bienvenus sur mon autel, car ma maison sera dénommée maison des prières pour toutes les nations. Finalement, David voulait construire une maison à l'image de la tente d'Abraham, ouverte aux 4 points cardinaux. Lui-même, gardien de troupeau, avait été sorti des parcs de son père pour aider ses frères à se libérer des Philistins. Maintenant, il ne faut tout de même pas se faire des châteaux en Espagne. Tout ce que nous faisons est toujours teinté d'ambiguïté. Rien n'est tout blanc ou tout noir. Mais, au moins, ayons le désir sincère que notre bouche et notre cœur s'accordent. Avancer masqué est surtout dommageable pour soi, car la vérité finit tôt ou tard par se révéler. L'instant dévoilera le planqué ou le combattant. Bonne semaine à tous.